Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Miller Loutello a posé la première pierre au centre de santé des références de Mvouzi pour la construction d'une maternité moderne et les restaurants du cœur. Le virage patronage au marché sud dans la commune de Mvouzi reste un danger permanent pour les usagers de la route. Problème de suivi pour l'entretien de route dans la ville de Matadi. Des petits trous qui apparaissent finissent par provoquer la dégradation totale de la chaussée. Salut une fois de plus mesdames et messieurs. Commençons ce journal par l'honorable Miller Loutello Nyoudi qui a visité ce samedi 27 juillet les centres de santé des références de Mvouzi. Accompagné de sa base, il est allé sur place pour la pose de la première pierre en vue de la construction d'une maternité moderne et les restaurants du cœur dans cette formation hospitalière. Reportage. Les centres de santé de référence de Mvouzi, communément appelé Bobila, sera bientôt doté d'une maternité moderne. Cette formation hospitalière va en même temps aussi bénéficier d'un restaurant du cœur au même titre que l'hôpital général de référence de Mvouzi ainsi que l'hôpital de Kiamvu. Cette dotation est l'œuvre d'un des dignes fils de la ville portuaire de Matadi, élu député national pour un deuxième mandat. Muller Loutello, comme il convient de le signaler, a également arraché une place à l'Assemblée provinciale où siège son suppléant. Loutello Nyoudi Miller, accompagné de sa base de la fondation Miller Loutello, a personnellement fait les déplacements du centre de santé de Mvouzi pour la cérémonie de la pose de la première pierre qui consacre les lancements de travaux. Sur place, la joie était à son comble car tout le matériel de construction était déjà sur place en vue de faire de la pose de la première pierre non seulement une activité protocolaire, mais plutôt une cérémonie qui consacre effectivement le démarrage des travaux. Ce qui a réjoui l'ensemble du personnel de cette formation de santé de l'État, comme l'a dit M. Didier Mena, son médecin directeur. Merci beaucoup. Nous disons merci beaucoup au Seigneur qui a fait que ce jour soit arrivé. Puisque de cela 6 mois, lorsque l'honorable Miller était passé ici pour rendre visite aux malades, et il nous posera une question au docteur. Mais chez vous ici, est-ce que vous avez une bonne maternité? Nous avons dit nous avons une bonne maternité selon les milliers. Mais c'est une maternité qui ne convient pas. C'est une maternité qui date de longtemps, où il y a le manquement de beaucoup de choses. Même les bâtiments. Le bâtiment qu'il y a l'hôpital de Toulouse, c'est un bâtiment qui est unique, un seul bâtiment, où il y a tous les services. Nous voyons dans d'autres structures ici de santé, des maternelles ici. Lorsque nous allons, il y a même des bâtiments qui sont propres à la maternité, que nous n'avons pas ici. Alors, nous avons bien accueilli cette idée-là, bien que nous ayons un peu de difficulté par rapport à l'endroit de construction de cette maternité. Voilà, donc pour cela, il y a double construction. À part la maternité, il y aura bel et bien construction de ces restaurants du Caire qui est maintenue. Cette idée-là est maintenue. Ce n'est pas une idée qui est abandonnée. L'idée première, c'était d'abord celle de construire un restaurant du Caire. De son côté, l'élu de Matadi affirme qu'il ne ménagerait aucun effort pour partager ce qu'il gagne en tant que député avec ses électeurs de la ville de Matadi. Vous savez bien que nous qui sommes originaires de cette ville, nous sommes sans ignorer que la commune de Mvouzi est toujours négligée du côté infrastructure. Quand on pense aux infrastructures, on privilégie d'abord la commune de Matadi et la commune de Nzanza-Monakisi. C'est pourquoi en visitant cet hôpital, ça m'a fait mal au cœur et je me suis dit pourquoi pas faire un petit cadeau. Surtout mon épouse a été vraiment touchée, choquée de savoir que je suis né dans cette contrée. Sans maternité de référence ici, c'est vraiment triste. C'est pourquoi j'ai dit, bon, maintenant c'est le moment. Comme nous allons construire un restaurant de cœur, pourquoi ne pas faire les deux à la fois?
Au rez-de-chaussée, nous mettons notre restaurant et au premier niveau, nous mettons notre maternité. Et l'architecte m'a présenté un plan qui m'a vraiment plu et nous avons opté à cette situation. Donc bref, il faut dire que la commune de Mvouzi est toujours négligée et cette fois-ci, pour ce mandat, nous avons commencé par la commune de Mvouzi. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, une partie de la route en plein virage au quartier sud dans la commune de Mvouzi s'est effondrée jusqu'à ce jour. Rien n'a jamais été fait. Les habitants de maisons situées dans la partie basse craignent que cette situation soit un jour à la base d'un accident mortel. Reportage. C'est en plein virage que la route s'est effondrée au quartier sud dans la commune de Mvouzi. L'incident se produit il y a déjà plusieurs mois, à un moment où personne ne s'y attendait. Depuis lors, c'est un véritable danger qui guette non seulement les usagers de la route qui passent par là, mais aussi ceux dont les maisons se trouvent dans la partie inférieure de la route. En son temps, les habitants de ce coin de la ville croyaient que la réhabilitation de cet endroit interviendrait en toute priorité, ce qui ne semble pas être le cas. Au fur et à mesure, le jour passe. L'espoir a ainsi clairement laissé la place à l'inquiétude. Beaucoup de questions se posent. Cet endroit restera-t-il dans cet état? Sera-t-il réhabilité? Si oui, à quand le lancement de travaux? La population du quartier Sud l'a dit en ces termes. Side na virage à Kamani, na quartier Mobutu, na venu Mobutu. Allez, ya bête papa, ben ba l'état bête tu comprendre. Boubou pour filmer, Mbazi pour filmer. Bengi bon ça ka place fait, bengi ça la place fait. Tala beto parce que ça kufua abeto kele. Bala ya yimbi. Poto que ça bouila beto. E bene leta wapi beno kele. Combien de fois tu fais tuba, pipa muni mette tuba, pipa muni mette tuba. Moi ben qui peut beto, il kele fait. Qui lumbu ba kame que contre beto ba injo, ya una ngele leta que ça zaula. Mais la maman peut être tout que balabala kufua ba place peut être kuvanda imbi akele lupango beto te futa mbongo beto metala balabala imbi mbazi wa kamera za kote wa injo beto kama so kufua beto la place kwenda vingeleta wapi place ngekele. Lorsque la Régie des eaux procède au nettoyage de ces installations au marché Abako, nous sommes toujours dans la commune de Mvouzi, certains ménages en profitent pour déverser de grandes quantités d'ordures dans les caniveaux, une situation qui sans nul doute crée de l'insalubrité parce qu'à la base du bouchage plusieurs fois de caniveaux, comment mettre fin à cette situation? C'est la question que se pose le victime de cette situation, c'est dont les maisons se trouvent dans la partie inférieure. Reportage. Au quartier nord dans la commune de Mvouzi, l'insalubrité trouble le climat de bon voisinage. Ceux dont les maisons se trouvent dans la partie inférieure, en montant sur l'avenue Mamayemo, accusent ceux de la partie supérieure d'être auteurs de ces déchets, source de malpropreté. Lorsque la station de pompage de la Régie des eaux du marché Abako procède au nettoyage de ces installations, les maisons des environs profitent de joindre aux eaux qui coulent leurs déchets ménagers. Pour lutter contre ces phénomènes, les victimes demandent aux autorités de sanctionner ou simplement de sensibiliser le promoteur de cette situation. yango no moni bato seku na bachema mabanga to lingi ko balabala ngo niko chama banga coin tili kolo po salite ko yemo na sute alors yo to sera ba autorité l'état bazwa moyen ba pekisa partir à kolo ale ba ko so ko za l'aise boy to za so à l'aise de os pezali ko so boutique moyen muto te kaisa te tala salite na niko régie aluka place na bo amai po so ki a fongoli mai obligatoire photo soit salite ko ba to boire la salite donc poubelle les athées. Toujours au quartier nord, la population attend la réhabilitation de la route qui s'est détruite sur une partie non loin du débit de boissons, quartier latin. Les autorités sont plusieurs fois déjà passées pour visiter cet endroit, mais plus rien n'a suivi après. Reportage.
Cet endroit se trouve au quartier nord, dans la commune d'Mvouzi. Lorsqu'il s'est effondré, le trou n'était pas de cette ampleur. Plus sa réhabilitation tarde, plus il s'approfondit. Selon les habitants du quartier nord qui vivent ces problèmes de plus près, la survie de l'avenue Palabala, qui mène au rond-point Belvédère, en dépend. Les autorités ont tout intérêt à y penser. Entre la place Couvent et le rond-point musée ex-24 novembre, la route se détériore petit à petit. Pas de suivi, malheureusement, c'est ça que constate la population. Pour protéger cette route, il serait intéressant que de petits trous qui apparaissent soient déjà attaqués. Reportage. Cet axe routier se trouve entre le rond-point musée et la place Couvent de Serre. Il compte parmi les quelques ravins à Matadi, encore dans un état acceptable. Pour permettre à la population d'en profiter encore pour une longue durée, le suivi permanent s'avère nécessaire. Ce qui ne semble pas être le cas sur ces tronçons. Il y a un bon bout de temps, de tout petits trous ont apparu sur la chaussée. À faible coût, il est certain que le problème trouverait des solutions. Puisque rien n'a jamais été fait, depuis lors jusqu'à ces jours, les trous ne font que grandir et la situation prend beaucoup plus d'ampleur. C'est ce qui inquiète les usagers de la route. Ainsi, ce journal a pris fin. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, retour sur le sommaire. Miller Lutelo a posé la première pierre au centre de santé des références de Mvouzi pour la construction d'une maternité moderne et les restaurants du cœur. Le virage patronage au marché sud dans la commune de Mvouzi reste un danger permanent pour les usagers de la route. Problème de suivi pour l'entretien des routes dans la ville de Matadi. Des petits trous qui apparaissent finissent par provoquer la dégradation totale de la chaussée. Voilà ce qui met complètement fin à cette édition d'information sur la santé radio-télévision. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle de Sahara TV qui s'est mobilisée pour sa réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme. Au revoir.